Aujourd'hui on rencontre Lilian parce que ça fait un petit moment qu'en fait je m'intéresse au yoga et j'ai voulu tester le yoga et vous faire découvrir cette pratique avec l'un des meilleurs spécialistes que j'ai pu trouver sur la région d'Annecy. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le yoga, c'est pas que quelque chose qu'on va faire sur le matelas ou pendant la séance. C'est vrai que moi j'y connais rien en yoga, mais on a l'habitude de voir, voilà, les gens sont assis, puis ils font des figures, il y a des sortes d'étirements un peu actifs, passifs, en respirant, en se détendant. Il faut savoir qu'il y a plein de sortes de yoga, donc l'idée c'est de trouver celle qui nous convient, d'essayer plusieurs choses. On a souvent le mot étirement qui vient, alors moi je l'utilise pratiquement jamais parce qu'on n'est pas dans une séance, pour moi en tout cas dans ce que je fais, une séance d'étirement. Tu vois, on va aller chercher dans une posture le corps dans son ensemble en action. Un autre, ça va faire travailler en fait, soit ouvrir, soit compresser les muscles, soit les tordre pour créer en fait un mouvement et amener des fluides, amener du sang, amener de la réponse nerveuse. Et ce que je voulais faire aussi, c'est faire peut-être quelques exercices de muscu mais sans poids, sans outils, et voir comment on les fait. Moi je les fais en yoga. Et comment toi tu vas avoir une approche pour voir est-ce qu'il y a vraiment une différence et comment on le perçoit, quoi. Voilà. Comment il fait de degrés? Là il fait -4. On est des aventuriers quand même. Hein. On va s'échauffer peut-être un petit peu. Ouais. C'est parti. Bah, je te suis. Ouais. L'idée c'est de montrer quelque chose d'accessible et quelque chose d'intéressant pour les gens, et le footing, le running et des petits exercices d'activité physique comme ça que tout le monde fait, c'est plus intéressant que de montrer une pratique de yoga compliquée et technique. Oui, parce que là ce que vous avez vu en fait c'est en ralenti, on allait beaucoup plus vite que ce que montre l'image. Voilà. On a une image en France d'un Indien dans la ville avec les chakras et tout ça encore, tu vois, Mimi Siku qui parle du yoga avec Ariette Dombal je crois, et en fait on a toujours cette image, j'ai l'impression, quand j'en parle à des gens qui connaissent pas, et on a soit cette image là, soit l'image du yoga pour les personnes âgées où c'est hyper lent, tout doux et tout ça. Par exemple 3 exercices que tu fais avec les gens avec qui tu travailles, que tu entraînes sans matériel. Sans matériel. Le truc tout simple c'est le squat. Ouais. Si tu vois. Ouais, je vois bien. Ouais. Bah, squat. On va les mettre ensemble et on va faire une petite série de yoga avec ça après. Ok. Des pompes, ok. Yes, super. Du gainage, si tu veux des gainage, ouais, c'est bien ça. Gainage. Soit comme ça, soit en planche. Ok. Voilà, si on débute. Ok, ça marche, super. Et l'idée ici c'est de sentir le poids qui vient sur les pieds, le poids du bassin qui vient se poser sur la plante des pieds. Ouais, tout de suite on peut sentir que quand on arrête de parler, on écoute autour, on a vraiment les sens qui s'ouvrent. J'ai beaucoup de respect pour la tradition en général dans les différents types de yoga, mais celui que je transmets c'est celui que j'ai expérimenté, et dans mon expérience c'est toujours bien d'avoir des moments où on fait le point sur on se ressente pour sentir ce qu'il y a dans le corps. Et le yoga, dans une des premières définitions de Patanjali, qui était un des premiers, qui a écrit les premières choses vraiment et mis tout ensemble dans le yoga il y a très longtemps, il disait le yoga c'est d'aller à un point à un autre où qu'on pensait pas pouvoir atteindre. Voilà, tout simplement, c'est une transformation en fait, c'est une évolution. Tu évolues vers une pratique autonome. C'est pas seulement l'instructeur qui va te dire, c'est toi aussi dans ton corps, moi je perçois et je crée ma pratique pour moi et pour ce qui est bon pour moi, quoi. Voilà, il faut dépasser aussi les limites qu'on s'impose pour atteindre des objectifs, et ça c'est très bien. En fait, tu apprends à te connaître. Ouais, c'est exactement ça. Comme dans quand tu travailles le corps, c'est la même chose. Inspire, monte les bras. Donc du coup tu vois par exemple ici on pourrait penser que c'est juste je monte les bras, mais l'idée c'est vraiment de sentir tout le corps qui va être dans l'action, et je pousse, c'est mes jambes qui poussent dans le sol et qui vont faire que mes bras peuvent s'élever, et ensuite je plie les genoux et je vais juste descendre. Donc là on a ton squat, ça c'est ce qu'on appelle yogic squat, donc on vient ici en squat, voilà. Ok. Ouais. Voilà. T'inspires, tu ouvres, contracte les abdos, garde toujours les abdos contractés. Expire, tu pousses les abdos vers le ciel et pousse dans les jambes et tu relâches la tête. Donc on va venir en planche, des 2 pieds en arrière. Reste à poumon plein, expire, descends tout doucement. 2. Et tu ne vas pas jusqu'en bas, tu touches pas. 4, 5 et inspire, monte.
Ça c'est la posture du corbeau. C'est une posture qu'on fait souvent pour ouvrir les hanches et dynamiser aussi au niveau du plancher pelvien et des abdos. Et là j'ai vraiment déjà tout mon poids sur mes triceps et je vais juste monter ici. Oh. Ok. Ouais, c'est balèze. Et j'oublie pas de respirer surtout. Du coup c'est bien après, juste après de venir expirer comme si on voulait envoyer du sang dans les endroits où on a fait travailler. Et expire, chien la tête en bas. On retourne les orteils et hop on pousse comme tout à l'heure. Okay. L'idée c'est de sentir qu'au sein de la branche du bras, tu as à la fois l'épaule qui descend et les bras et les doigts qui tirent vers le haut. Tu vois, tu as une opposition en fait, on travaille beaucoup sur des oppositions dans les différentes directions. Ok. Ouais, elle est froide, ouais. Mais ça vaut le coup de tremper les jambes, hein? Non? Ouais, on peut tremper les orteils. Tremper les orteils? Tout à fait. Allez. C'est quoi là l'intérêt en fait de faire ça? Il y a tout un processus au niveau du système sanguin et au niveau du système nerveux qui va être très intéressant. Et ça va aussi créer une réponse du système immunitaire et une relâche d'adrénaline. Parce qu'il fait tellement froid là-dedans que tout le corps brûle, enfin une sensation de brûlure. Et du coup le corps va réagir d'une manière très très forte. Et du coup il va forcer à réchauffer le corps. Et il va booster le corps pour qu'il se réchauffe. Et du coup on va entraîner le corps à se réchauffer et à surtout, le plus important en fait, et le plus simple, c'est surtout qu'on va changer sa perspective du froid. On va changer la manière dont on perçoit et dont on voit la notion de froid dans notre corps. Et ça, on va du coup repousser ses limites sans faire quelque chose de complètement taré, quoi. Non mais je comprends bien le principe, de toute façon c'est les extrêmes de toute façon, donc je comprends bien le truc, t'as super froid et après t'as super chaud quoi. Je vais mettre les doigts de pied moi. Bah ouais. Putain j'ai les mains froides. Et dès qu'on se concentre sur la respiration, ah oui on n'y pense plus, ça va tout de suite enclencher une détente physique. Oh bah j'ai les jambes trop courtes. Oh c'est dommage, j'arrive pas à toucher. C'est congelé. Oh putain. Ah oui quand t'as pas l'habitude là. T'arrives à mettre ton esprit ailleurs. T'arrives à concentrer ton attention sur autre chose que la sensation physique. Ouais. Et du coup tu arrives à repousser les limites de cette sensation là, ouais. C'est vraiment ça. Et du coup ça t'aide au quotidien ensuite quand tu as une montée de... On a souvent des émotions qui nous arrivent un peu, on sait pas trop d'où, alors on sait parce que ça me fait chier, parce que là je suis déçu, parce que là j'attendais autre chose. Et ben grâce à ça en fait, et à ces immersions là notamment, et ben on arrive à se rendre compte qu'on peut les appréhender autrement. Et juste en faisant cette respiration juste profonde, expire, inspire, en trouvant un petit refuge là-dedans, tu vois, en se disant voilà ça c'est un truc que j'ai toujours avec moi. Et comme dans l'eau froide, je peux rester un instant sans avoir peur ou sans avoir d'angoisse. Tu vois. Voilà, et comme ça tu gagnes ta journée. Ah bah là le temps que tu te réchauffes, t'en as pour un petit moment. Ah, on va aller boire un petit thé. Donc on a toute la partie physique et ensuite on a la partie travail mental et méditation. Et alors, quelques questions à la con. À quoi ça sert le yoga finalement? C'est quoi le but du yoga? Le but du yoga c'est d'évoluer vers le meilleur de soi-même et de découvrir ce que c'est le meilleur de soi-même, quoi. Et puis c'est d'être en bonne santé. C'est la santé du corps physique et du corps, du corps mental, mais la santé du corps physique c'est dans le yoga occidental, c'est vraiment ça l'objectif principal. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te convertir au yoga? Bah ça fait un moment que je voulais essayer de toute façon, donc je prends des informations. Mais pour ceux qui font de la musculation, en fait, tu fais de la musculation, tu te tends, tu te crispes dans tous les sens. Et si tu restes crispé, tu n'arrives pas à te détendre après, bah jamais tu récupères, tu accumules des tensions, tu finis par te blesser. Et après, bah, comme tout est relié, ça impacte aussi ton mental, ton énergie dans la vie de tous les jours, ta positivité, etc. Donc le but, c'est d'essayer de faire du yoga pour justement arriver à mieux se détendre. Et comme a dit Eliane tout à l'heure, arriver à avoir devenir une meilleure version de soi-même, mentalement, en plus de physiquement, grâce à cette pratique du yoga, quoi, qui doit m'aider à me relaxer
Comme tu vois, moi je suis plutôt tendu comme gars, donc, donc je pense que ça peut vachement m'aider quoi. Tu disais manger bio, tout à l'heure j'ai entendu. Bio, local, bio et local, c'est quand même le mieux. Je mange très peu de protéines animales. Voilà, c'est un peu la même chose, c'est satisfaire l'ego, c'est-à-dire, moi j'ai une famille du sud-ouest avec une grand-mère qui me cuisine le magret de canard et les machins depuis que je suis né. Et du coup, quand je vais la voir, je laisse la place plutôt à savourer et à recevoir ce que ma grand-mère m'offre plutôt qu'à autre chose pour l'instant. Mais voilà, pour les protéines, il y a des sources de protéines partout. Hein. On a fait plein de vidéos sur le végétarisme. Moi-même, je mange pas de viande. Bah voilà, je pense pas qu'il y en ait vraiment. Mais j'adore le saumon. Vraiment besoin. Ouais.